Et salut les amis, c'est Nicolas, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Death Game. Donc dans le dernier épisode, nous avions retrouvé Maddie, qui était partie se cacher, parce qu'elle savait qu'on l'avait découvert. Et nous avions un plan. Donc le plan était apparemment de faire croire au maître du jeu que nous avions tué Maddie, alors que nous avions donné à Maddie la fausse dague. Donc, voilà. Bon, en résumé, on avait donné la vraie dague à Kamiko, la fausse à Maddie. Kamiko doit sûrement avoir fait semblant de poignarder Maddie, et Maddie va devoir jouer la comédie. Enfin, je pense que c'est ça. Après, je vois pas 36 000 choses possibles, donc soit Kamiko l'a vraiment tué, soit elle va devoir faire la comédie. Donc, on continue le chapitre, c'est parti. Maddie est étendue au sol devant nous, immobile. Je recule et réalise que je tremble. Nous y sommes, ça doit marcher, il le faut. Soudainement, l'écran autour de nous, projetant l'illusion que nous sommes dehors, clignote et affiche désormais le visage masqué du maître du jeu. Félicitations, vous avez trouvé le tueur et gagné la partie. Je lâche un long soupir. Je serai là bientôt pour confirmer votre victoire et vous libérer, comme convenu. L'écran s'éteint et la ville factice revient. Nous devons attendre qu'il arrive. Il ne peut pas juste nous donner d'instructions ou quoi. Il doit vouloir être sûr. Avec ses caméras, il aurait dû voir ce qu'a fait Kamiko. Mais il ne peut pas être sûr que Maddie est bien morte. Il voudrait vérifier de lui-même. Ah, je déteste attendre comme ça. Elle commence à faire les 100 pas. Anna se recroqueville sur elle-même. Et je prends de longues inspirations pour ne pas paniquer. J'espère que ça s'entend pas, mais il y a des sirènes de police. C'est génial. Bon voilà, j'espère que les polices, les sirènes de police ne se seront pas fait trop entendre. Mais bon, on va voir. Anna a l'air encore plus perturbée que moi. Nicolas. Ouais. Tu penses vraiment que ça va marcher? Il le faut. Si ça échoue, nous sommes de sales draps. Nous manquons d'options. J'ai peur. J'ai vraiment peur. Je comprends ce qu'elle ressent. Moi aussi, je ne suis pas loin de m'évanouir. Mais tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est attendre le maître du jeu. Je commence à faire les 100 pas comme Kamiko. Au bout de quelques minutes, Anna nous rejoint. Nous marchons tous en rond autour de Maddie, espérant que notre salut soit à notre portée. Il faut que ça marche. Ça doit marcher. Regardez! Je suis son regard. Le maître du jeu traverse la place centrale dans notre direction. Nous y voilà. Éloignez-vous du corps. Nous obéissons, mais je peux tout juste respirer. L'instant est critique. Le maître du jeu s'assoit près de Maddie. Il la touche pour la tourner. Et elle saisit l'occasion, poignardant sa jambe avec la dague que je lui ai donnée. Ah! Nous fonçons tout droit. Tu es blessé et encerclé. Rends-toi. Comment est-ce possible? Je vous ai vu la poignarder. La dague était fausse. Il avait toujours l'avantage. C'est bien d'avoir enfin le dernier rire. Fausse? Un de vous a pris une fausse dague ici? C'est ça, Tetsu l'a fait. Tetsu, bien sûr que c'était lui. Le maître du jeu a l'air si vaincu. J'aurais presque mal pour lui, s'il n'avait pas fait tant de choses horribles. D'un côté, Kamiko est prête à bondir. D'un autre, Maddie tient fermement la dague ensanglantée dans ses mains tremblantes. Anna et moi attendons à bondir s'il essaye de fuir. Tu vas bien, Maddie? Je vais bien. Je suis content que tu aies compris mon indice. Indice? Elle regarde la dague se trouvant dans sa main et tremble. Au début, je ne savais pas ce que tu voulais que je fasse. Je suis presque sûre que tu voulais pas que je poignarde Kamiko. Oh merde, je suis content qu'elle n'ait pas compris ça. Quand le maître du jeu s'est pointé, je n'étais pas sûre, mais j'ai compris que je vais me défendre. Le maître du jeu secoue la tête. Je ne comprends pas. Tu as vu la note qu'il accusait? En effet. Et pourtant tu es de son côté. Évidemment.
Je pensais que Tetsu était ton ami. Tu étais censé le venger. Tetsu n'a pas écrit cette note. C'était toi, pour nous monter contre Madi et la désigner comme coupable. Comment peux-tu être si sûr? Parce que Tetsu est mon meilleur ami. La maître de jeu penche la tête en arrière et se met à rire. L'œil son sinistre provenant de sous son masque me donne la chair de poule. Bien sûr, j'aurais dû prévoir que tu la connaissais assez pour que ça foire. Quoi? J'aurais dû te tuer en premier. Non. J'aurais dû l'empêcher dès le début. De quoi parlez-vous? Empêcher quoi? Tu ne comprends pas. Tu ne comprends rien. Vous n'avez pas gagné la partie. Et ça veut dire que le jeu n'est pas encore fini. Ses mains bougent si vite, c'est presque flou. Il sort un pistolet de sa ceinture et nous vise. Tout prend fin ici. Vous allez tous mourir. Mon cœur bat à tout rompre. J'ai l'impression de revivre l'incident il y a 10 ans. Regardez le criminel, le père de Madi, tenir cette famille en joue. Je suis terrifié à l'époque, et je le suis encore aujourd'hui. Mais cette fois, je ne laisserai pas la peur me consumer. Et qu'en est-il du jeu? Si sadique et fou qu'il est, il a au moins l'air de tenir aux règles de son jeu. Vous avez perdu la partie. Tu as dit qu'on serait libre si on trouve le tueur. Mais vous ne l'avez pas fait. Madi n'est pas le tueur, mais ça ne veut pas dire que le tueur que nous avons perdu. Le maître du jeu penche la tête. Explique-toi. C'est vous le tueur. C'est ça que tu tires de tout ça? Oui. Vous nous avez dit qu'il y avait un tueur parmi nous. Et c'est le cas. Vous. Vous n'auriez jamais pu voter contre moi. Le jeu aurait été impossible. Non. Mais puisque vous avez accepté la supposée exécution de Madi, ça veut dire que nous aurions pu simplement vous désigner comme tueur pour gagner. Eh bien, nous y voilà. Tu oublies une chose. Laquelle? Pense à tout ce qui s'est passé. Je n'aurais jamais pu accomplir tout ça seul. J'ai eu besoin de quelqu'un à l'intérieur. Mais j'en ai assez de ce jeu. Il pointe son arme tour à tour vers moi, Anna et Kamiko. Vous trois ne partagez qu'une petite part de responsabilité. Je vous épargnerai. Quoi? Il se retourne vers Madi. Je prendrai moi-même ma revanche, alors je mettrai fin à cette farce. Il la tient en joue. Non! Mes jambes bougent avant même de comprendre ce qu'il se passe. Je saute sur le maître en même temps que Kamiko. Nous nous écrasons sur lui et il tire dans le vide. Du coin de l'œil, je vois Anna tirer Madi en sécurité. Non! Alors que Kamiko l'attrape et que je lui ôte son arme des mains, il nous fusille du regard. Pourquoi fallait-il que vous soyez mes ennemis? Je voulais que vous deux gagniez. Quoi? Nous? Surtout toi, Kamiko. Je voulais que tu gagnes la partie. Il se retourne vers moi. Nicolas, et toi? Qu'est-ce qui pousse les gens vers toi? Quoi? Tu as dû le sentir, les gens ici sont tous venus pour te demander de l'aide. Tu étais leur confident. Pas toujours. Même si ça nous aurait aidé de voir Andrew et Courtney s'ouvrir à nous un peu vite. Comment tu fais? Je croyais être bon pour manipuler les gens. Mais tu en as fait un art. Je ne manipule personne. Bien sûr que si. Tu as eu chaque petite information possible. Tu as gagné la confiance de tout le monde ici. J'ai demandé ces informations afin de nous sauver la vie. Et justifie ça autant que tu le veux. Mais chaque choix est calculé. Chaque décision a été faite pour que les gens te croient. Tu ne sais rien de moi. J'en sais plus que tu ne le penses, Nicolas. Bien plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Pendant un moment, sa voix avait l'air presque familière. Mais je suis sûr de ne l'avoir jamais entendue. Je savais que je ne pouvais pas te battre. Même le tueur te faisait confiance, tu sais. Quoi? Oui, il y avait vraiment un tueur, que tu le veuilles ou non. J'avais un complice parmi vous. Il m'a aidé à mettre au point le jeu. Il se relève et saisit les bords de son masque. Il l'enlève doucement avant de révéler son visage, son regard croisant enfin le mien. Tu comprends désormais, Nicolas. Le maître du jeu a perdu, mais la vérité ne peut éclater que maintenant.
Qui est le maître du jeu? Qui était son complice? Pourquoi a-t-il enlevé Nicolas et les autres? Découvrez-le dans le prochain chapitre. Ah là là, et ben j'aurais pensé qu'on verrait qui était le maître du jeu maintenant, mais apparemment non. Mais sa voix, du coup, on l'a vu. Enfin, il a dit plutôt que la voix lui semblait familière. Si la voix lui semblait familière, c'est forcément qu'il avait déjà entendu la voix. Et même beaucoup de fois. Donc, ça pourrait facilement être... je sais pas en fait. Je sais pas. La voix est familière, mais je ne sais pas qui pourrait se cacher derrière ce masque. Mais ça, qui se cache derrière, ça, on le verra dernier. Sûrement dans le prochain épisode, qui sera sûrement le dernier. Parce que du coup, on va découvrir qui est le maître du jeu, et on va enfin savoir l'issue de cette partie. Est-ce qu'on va s'échapper? Est-ce qu'on va tuer le maître du jeu? Est-ce qu'on va emmener le maître du jeu en prison? Ça, c'est une grande question. Mais en tout cas, ce sera une question à laquelle nous aurons sûrement la réponse dans le prochain épisode. Si jamais vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. C'était Nicolas. Allez, salut!